Deuxième chose, une BD géniale qui vient de sortir, d'un jeune auteur. Alors ce jeune auteur, je le considère un peu, on a eu la fin des années 90 avec, on avait découvert Nicolas Malfin avec Golden City. Les années 90 ont été marquées par Juan Guarnido et les années 2000 plutôt par Juan Guarnido avec Black Sad. Et je pense que les années 2010, ce sera, on voit l'éclosion d'un jeune auteur qui nous avait fait déjà ce livre dont on a parlé il y a quelques mois qui s'appelle Un léger bruit d'homme-bolter. Cet auteur, c'est Jonathan Munoz. Et pour moi, c'est à mon avis un futur grand. Et je pense que c'est quelqu'un dont on va entendre parler. C'est toujours assez... C'est un dessin très gênant, très, très joli, mais en même temps un peu celui qui tire un peu sur le manga, mais en même temps d'une facture assez classique, avec des histoires sombres, noires et en même temps très poétiques. Jonathan Munoz, il est un peu à la BD ce qu'est Tim Burton au cinéma. C'est à peu près le même univers, très poétique, très décalé, mi-fantastique, mi-bizarre, mi-truc. En tout cas, c'est une BD qui ne laisse pas du tout indifférente. Alors le premier, il était très décalé, très dur, en même temps, à pas lire entre toutes les mains. Là, j'ai le bruit d'un moteur, où c'était quand même l'histoire d'un enfant serial killer, un peu. Et le deuxième, Les Dormants, c'est le même univers, c'est un peu le même genre, avec un personnage un peu vagabond et tout ça. C'est vraiment un super bouquin. Ça s'appelle Les Dormants, et c'est aux éditions Attrape-Rêve. Et la librairie La Griffe Noire, pour ce faire, a continué à éditer, pour le prix, la somme modique de 3 €, un petit marque-page de notre ami Munoz. C'est le 5e marque-page de notre collection. Ça s'appelle, c'est la collection de Marque Noire, et on va continuer à vous en faire quelques-uns dans l'année. Et c'est le numéro 5 qui sort, après celui de Malfin, après celui de Berthet, ou encore d'André Haé, ou de Michalak. Donc, Monsieur Munoz nous a fait ce petit dessin qui représente assez bien l'univers et les personnages un peu décalés qu'il décrit. Retenez ce nom parce que je pense que c'est un des futurs grands dans les prochaines années de la bande dessinée. Et je suis assez fier et assez content qu'on ait un peu participé à son éclosion.